Fishback géométrie, exercice 1, un petit tour de l'espace. Voyons voir l'énoncé. Dans l'espace muni d'un repère orthonormé, on considère les trois points A, B et C. On note P, le plan passant par A, B et C, et delta, la droite ayant pour représentation paramétrique. On nous donne la représentation paramétrique de delta. Pour chacune des affirmations suivantes, indiquez si elle est vraie, donc vrai, il ne faut pas oublier un E, si elle est vraie ou fausse, en justifiant la réponse. Affirmation 1, delta est perpendiculaire au plan P. Donc le plan P, il est, comment vous dire, il est engendré par deux vecteurs non collinaires, donc trois points non alignés. Donc je vais calculer d'abord les coordonnées du vecteur AB, puis les coordonnées du vecteur AC, deux vecteurs non collinaires du plan P. Donc j'ai le vecteur AB, donc là je commencerai par la 1, l'affirmation 1 pour voir si elle est vraie ou fausse. Je vais d'abord calculer les coordonnées du vecteur AB, je le fais rapidement. Donc AB ça fait 4 moins 0, 4. Moins 3, moins 1, donc moins 3, plus 1, moins 2. Et enfin, 0, moins 1, moins 1. Et G de deuxième vecteur AC, qui est égal à moins 1, moins 0, moins 1, moins 2, moins 1, moins 1. Et enfin, moins 1, moins 1, moins 2. Donc il s'agit de deux vecteurs, puisque les points A, B, C ne sont pas alignés, il s'agit de on peut le vérifier d'ailleurs qu'ils ne sont pas collinaires. Voilà, pour passer du 4 au moins 1, on multiplie par moins un quart. C'est pas le cas pour passer de moins 2 à moins 1. Bref. Donc là, qu'est-ce qu'on peut dire? On va calculer le produit scalaire du vecteur qui dirige notre droite delta. Donc le vecteur qui dirige delta, on va l'indiquer ici. On va l'appeler delta avec une petite flèche. C'est ce qui multiplie à chaque fois la lettre t. Donc c'est 1 pour les x, 3 pour les y et moins 2. Je vais calculer le produit scalaire AB scalaire delta. Pourquoi je calcule AB scalaire delta? Parce que pour qu'une droite soit perpendiculaire à un plan, elle doit être orthogonale à deux vecteurs non collinaires du plan. Donc ABC appartiennent à mon plan. Les vecteurs AB et AC ne sont pas collinaires. Si j'arrive à montrer que le vecteur qui dirige ma droite delta, il est orthogonal à deux vecteurs non collinaires du plan P, alors ce delta, cette droite delta est perpendiculaire au plan. Donc calculons le produit scalaire. On obtient du coup AB, il est ici, donc 4 fois 1, ça fait 4. Plus 3 fois moins 2, ça fait moins 6. Moins 2 fois moins 2, ça fait plus 2. Et là, j'obtiens 0 pour la première. Et pour la deuxième, AC scalaire delta, ça me donne 1 fois moins 1, ça fait moins 1. Moins 1 fois 3, ça donne moins 3. Moins 2 fois moins 2, ça fait plus 4. Et j'obtiens encore 0. J'écrirai donc ce fameux vecteur est orthogonal à deux vecteurs non collinaires de P. Et faites attention à ce que je vais écrire là. Donc, ce vecteur, il est orthogonal à P. Donc la droite, donc delta pour le coup ici, puisque le vecteur est orthogonal à P, donc la droite est perpendiculaire à P. Donc l'affirmation est vraie pour la première. Donc là, on va effacer ce qu'on vient de rédiger. Passons à la deuxième question. Les droites delta et AB sont coplanaires. Déjà,
on va essayer de nous intéresser au sens du mot coplanaire. Être coplanaire, ça signifie appartenir au même plan. Mais là, on a l'impression de tourner en rond. Donc on partira du principe que deux droites sont coplanaires si et seulement si elles sont parallèles ou séquentes. Donc on va successivement montrer, nous interroger plutôt. Donc ça, on est sur l'affirmation 2. Sont-elles séquentes? Sont-elles, pardon, parallèles? Parallèles. Ça signifie ça, coplanaire, soit parallèle, soit séquente. Point d'interrogation. Donc, mon vecteur delta, je l'avais indiqué tout à l'heure, c'est 1, 3, moins 2. Et AB, je l'ai effacé, c'est dommage, mais je vais vite le retrouver. C'est du 4, moins 2, moins 1. Donc clairement, ces deux vecteurs ne sont pas collinaires parce que leurs coordonnées ne sont pas proportionnelles. On peut s'en convaincre, hein. 1 sur 4, il est différent de 3 sur moins 2. Donc, les deux vecteurs ne sont pas collinaires. Et c'est très intéressant qu'ils ne soient pas collinaires, ces vecteurs, parce que ces deux vecteurs dirigent pour le premier la droite delta et pour le deuxième la droite AB. Donc, delta, la droite, hein, et AB ne sont pas parallèles. Comment on passe du vecteur des vecteurs à la géométrie classique euclidienne? Delta et AB ne sont pas, plutôt comment on passe des vecteurs vers les points, ne sont pas parallèles. Donc déjà pour l'instant c'est mal parti pour la coplanarité. Ils ne sont pas parallèles. Sont-elles séquentes? Bonne question. Sont-elles séquentes? On va chercher leur éventuel point d'intersection. On va déjà faire la représentation paramétrique de la droite AB. Donc là, on a la représentation paramétrique de delta. On va faire la représentation paramétrique de la droite AB. On sait dans du vecteur, donc x. Donc là, c'est pour AB. AB, 2 points. X, Y, Z. Donc AB passe par A. Donc je mets les coordonnées de A. Donc 0, moins 1, 1. Et il est dirigé par le vecteur AB qui est là. Ça me fait du coup du 4. Là, j'ai du T. Là, je vais mettre 4K. 4K moins 2K pour les coordonnées ici. Et moins K. Donc, je vais essayer de chercher leur éventuel point d'intersection. Donc, je vais essayer de résoudre. En fait, mon interrogation est la suivante. Un certain point M, dont les coordonnées sont X, Y, Z, il appartiendra à la fois à la droite delta intersection avec la droite AB. Ça signifie quoi? En fait, 4K était. Donc, puisque là j'ai X, donc 4K est égal à T. K un réel, hein, soit dit en passant, là pour pas qu'on se perde. Donc 4K égale à T. Moins 1 moins 2K est égal à 3T moins 1. Et 1 moins K, enfin, est égal à 8 moins 2T. Je vais exploiter la première ligne et agir par substitution rapidement. Donc T c'est 4K. Donc là j'ai 3K ici en réalité. Donc là, je regroupe mes termes, j'obtiens du coup, puisque T est égal à 4K. À chaque fois que je vois du T, je le remplace par 4K. J'obtiens alors, pour la deuxième ligne, en remplaçant T par 4K, j'ai donc moins 1 moins 2K est égal à 3 fois 4K, c'est-à-dire 12K, moins 1. Et pour la dernière ligne, j'aurai 1 moins K est égal à 8 moins 2 fois 4K, c'est-à-dire moins 8. Moins 8K. Je poursuis la résolution de mon système. Parce que là, je m'interroge dans ce point rouge, c'est est-ce qu'elles sont séquentes, hein? Je poursuis. J'obtiens du coup, là je fais passez-moi l'expression, moins 8K de l'autre côté, il devient 8K. Le 1 devient moins 1. On est assez grand maintenant. J'ai du 8 moins 1 et j'ai du 8K moins K. 8K moins K. Ce qui me donne, pareil ici, je fais passer les K de l'autre côté, donc ça me fait moins 2K moins 12K
égale à moins 1 plus 1, qui m'amène à t est égal à 4k. Je poursuis. Le système a l'air déjà incompatible de là. Peut-être que je me trompe. J'obtiens alors que 7k est égal à 7, soit k égale à 7 sur 7, 1, ici. Et ici, je tombe sur moins 14k égale à 0, donc k vaut 0. Donc là, clairement, il y a un petit souci. Le système, j'écrirai le système est incompatible. Le système est incompatible. Donc, delta et AB ne sont pas séquentes. Bilan. Les droites ne sont pas séquentes. Elles ne sont pas parallèles. Elles sont donc non coplanaires. Et alors, en nous disant qu'elle est coplanaire, je dirais que c'est faux. Je poursuis. J'efface ce que j'ai fait précédemment pour me laisser un peu d'espace. L'affirmation 3. Le plan P a pour équation cartésienne x plus 3y moins 2z plus 5. J'avais déjà exhibé lors de la première question le vecteur normal au plan P, c'est-à-dire le vecteur delta. Voilà. Donc il est normal au plan parce qu'il est orthogonal à deux vecteurs non collinaires du plan. Ainsi, mon plan P sera de la forme, je reprends les coordonnées du vecteur normal, donc ça sera 1x, je grossis le trait, plus 3y, moins 2z, plus d, égale à 0. La question qui se pose ici, c'est sur ce d-là. On a A qui appartient au plan. Là, je suis à l'affirmation 3. On a A qui appartient au plan. Donc, ces coordonnées vérifient l'équation du plan. A, je rappelle que c'est 0, moins 1, 1. Ainsi, 1 fois 0 plus 3 fois moins 1, moins 2 fois 1 plus d est égal à 0, est équivalent au fait d'avoir moins 3, moins 2 plus d égale à 0, ou encore moins 5 plus d égale à 0, soit d qui vaut 5. Donc P aura pour équation x plus 3y moins 2z plus 5 égale à 0. Et donc l'affirmation est vraie. Passons à la suite. Question 4. D est strictement parallèle au plan d'équation x plus 3y moins 2z plus 5 égale à 0. Il y a une affirmation qu'on a une droite D qui est strictement parallèle à un certain plan. On va essayer de s'expliquer. Ici, franchement, on va pas agir de manière algorithmique, on va essayer de comprendre la situation. Pour l'instant, ce qu'on a, on a un certain plan P. Il est là, le plan P. On se le représente, certes, vulgairement, mais on a le mérite, donc là, c'est le plan P, de tenter une approche. Ce plan P, il a pour vecteur normal, ce delta n. C'est-à-dire ce delta n, il dirige tous les vecteurs qui sont orthogonaux à P. Ce vecteur delta, voilà, on va le mettre en rouge ici, une espèce de vecteur comme ça. Il dirige tous les vecteurs qui, lorsqu'il coupe mon plan, sont perpendiculaires à ce plan. Et là, qu'est-ce qu'on nous demande? D est strictement parallèle au plan d'équation x plus 3y moins 2z plus 5. Être strictement parallèle, déjà, le fait de dire strictement parallèle, c'est qu'elle n'appartient pas au plan. Donc, autrement dit, on est en train de nous dire qu'il y a une droite qui n'appartient pas au plan et qui est parallèle au plan. Or, pour être parallèle à ce plan-là, cette droite-là, elle devra être comment par rapport à ma droite rouge? Elle devra être perpendiculaire. Parce que ma droite rouge,
elle est perpendiculaire au plan, elle sera perpendiculaire à la droite qui est extérieure à mon plan, et donc le plan et la droite seront parallèles. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais m'interroger sur la est-ce que la droite qui est dirigée par le vecteur V et qui passe par le point A, qu'on appellera, pardon, je me perds un petit peu, je suis pas là-dedans, et la droite D qui est donnée ici par ce vecteur directeur là, 11 moins 1, 4, est-ce qu'elle est orthogonale au vecteur normal de ce plan-là, qui est exactement le plan qu'on a exhibé précédemment. Donc ce plan-là, il a pour vecteur normal delta. Donc on a delta qui a pour coordonnées 1, 3, moins 2. Et ma droite D, elle est dirigée par le vecteur 11, moins 1, 4, qu'on appellera U. Ce qu'on va faire, on va faire le produit scalaire du vecteur normal au plan et U. On obtient alors 1 fois 11, plus 3 fois moins 1, plus moins 2 fois 4, soit 11 11 moins 3 moins 8, qui me donne 0. Et on écrira que la droite, déjà, elle est perpendiculaire. Premier temps, donc déjà, D, elle est bien perpendiculaire à delta. Maintenant, est-ce que D est incluse ou non dans notre plan? C'est ça la question aussi. Parce que si elle est incluse dans notre plan, ça ne fonctionnerait pas, elle ne serait pas strictement parallèle. Elle serait juste parallèle au plan, parce elle appartiendrait au plan. Ce que je vais faire dans ce cas-là, je vais essayer de chercher un point de ma droite. Donc elle passe par l'origine du repère. Donc elle passe par l'origine du repère. Et je m'interrogerai, est-ce que cette origine du repère, ce plan-là, il passe par l'origine du repère? Visuellement, c'est non. Parce que 0 plus 3 fois 0 moins 2 fois 0 plus 5, c'est jamais égal à 0. Donc qu'est-ce qu'on écrirait? Donc D est perpendiculaire à mon vecteur normal, ou à la droite delta, dont le vecteur est normal au plan P. Et on a un élément, donc 0, donc 0, le point 0, on va l'appeler plutôt le point d'origine, il appartient à D, et 0 n'appartient pas à mon plan. Le point O n'appartient pas à mon plan. Donc, D est strictement parallèle à P. Elle n'est pas incluse dedans et elle est perpendiculaire au vecteur normal. Dernière affirmation. D', donc on note D', la droite passant par A et de vecteur directeur V. Ok, D' est orthogonal à D et perpendiculaire au plan d'équation. X plus 3y moins 2z plus 5. Est-ce que D' est orthogonal à D? Donc pour montrer que deux droites sont orthogonales, on va montrer que leur vecteur directeur ont un produit scalaire nul. Vérifions déjà la première condition, donc ça on est sur la 5. Pour la 4 c'était vrai. Donc D vecteurs, bon on va faire plutôt, donc ils sont dirigés par U et V', donc je vais faire U scalaire V pour obtenir 2 fois 11, 22, moins 1 fois 2, moins 2, et 4 fois moins 5, moins 20, ça me donne bien 0. Donc déjà, D' est orthogonale à D. Et est-ce qu'elle est perpendiculaire au plan d'équation x plus 3y
moins 2z plus 5, et bien là, c'est un peu plus compliqué. Je vous explique. Ici, on a déjà extrait le vecteur normal. Donc là, on a un plan P, son vecteur normal, un vecteur normal plutôt, pas son, il n'est pas unique. Un vecteur normal, normal de P et delta. On avait dit que le vecteur delta, c'est 1, 3 et moins 2. Et on a notre V, c'est-à-dire le vecteur qui dirige des primes, qui est égal à 2, 2, moins 5. Clairement, on a 1 sur 2 est différent de 3 sur 2. Donc, mon vecteur delta et V ne sont pas collinéaires. Donc, D' n'est pas perpendiculaire, n'est pas parce que il faut partir du principe que le vecteur delta étant le vecteur normal, un vecteur normal de P, tous les vecteurs qui sont orthogonaux à P sont collinaires à ce vecteur delta. Là, on voit que V n'est pas collinaire avec delta, donc D', c'est la droite qui est dirigée par V, n'est pas perpendiculaire à P.